Shalom, bonsoir chez vous. Nous bénissons le nom de Jésus tout en espérant que vous avez passé une très bonne journée et en train de passer une très bonne soirée, peut-être en famille ou en méditation, en ce moment où je ne sais pas moi si vous êtes où. Et j'ai eu l'honneur de recevoir ici à la maison l'homme de Dieu, l'apôtre Nash Lubuya. Pour ceux qui nous suivent régulièrement autour du trône chez vous, connaissent ses visages. C'est quelqu'un qui a fort contribué à mon ministère et beaucoup plus à ses ministères autour du trône chez vous par son message. Beaucoup de vies ont été bénies par lui. Et je lui ai dit, papa, vous ne pouvez pas rentrer comme ça. J'aimerais que vous puissiez dire quelques paroles aux bien-aimés qui nous suivent et qui sont là. Vous avez la parole. Oh, shalom, shalom chez vous. Moi, c'est moi qui suis plus béni parce que je suis venu voir un homme béni par Dieu. J'étais en train de lui dire, mais Michel, pourquoi est-ce que toi qui es l'incarnation d'une parole révélée qui a été réalisée, pourquoi est-ce que tu ne veux pas que ceux qui nous regardent soient eux-mêmes bénis? Je rends grâce à Dieu parce que il y a quelques jours, j'ai suivi quelque chose. C'est le frère Paul Bankenda, notre petit frère. Un enfant que nous avons aimé, que nous avons récupéré, à qui nous avons appris la parole. Surtout papa Michel qui lui a appris la parole. Et Paul a dit quelque chose. Outou... Il dit Outou Mouena Bouyaya. Cette phrase, j'ai dit à Michel, mais attends, est-ce que tu as lu cette phrase? Cette phrase veut dire, tu es le chef de là où je vais. Mais je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que ce garçon pouvait-il dire tu es le propriétaire de l'endroit où je vais? C'est là que le Seigneur m'a dit que Dieu est le maître de l'endroit où tu es. Pourquoi? Parce que si Dieu te rencontre aujourd'hui, dans ton aujourd'hui, comme aujourd'hui nous sommes lundi, Dieu te rencontre dans ton lundi, c'est que Dieu revient de ton mardi. Et si Dieu revient de ton mardi, c'est que tout ce qu'il a rencontré dans ton mardi connaît le Dieu de ton lundi. C'est-à-dire Dieu t'a laissé dans ton lundi pendant que toi tu attends que minuit arrive. Lui il est déjà arrivé à mardi. Wow. Il a déjà résolu les problèmes de mardi. Wow. Et il te laisse dans ton lundi. Arrivant à mardi, il a résolu les problèmes de mardi. Wow. C'est la raison pour laquelle il a dit il est le Dieu de là où tu vas. C'est-à-dire, si Dieu arrive là où toi tu vas, et que toi tu ignores ce que tu vas rencontrer là où tu vas, Dieu a déjà résolu les problèmes de là où tu vas. C'est pourquoi il revient dans là où tu es, et il te demande de supporter là où tu es, parce qu'il sait que demain, il n'y aura rien de plus grave que ce que lui a déjà vu. Quelque chose m'étonne, c'est que Dieu vient, il oint David le jour. Pendant que Dieu oint David, Dieu a déjà vu Goliath. Dieu, en voyant Goliath, n'a pas dit à David, attention petit, là où tu vas rencontrer quelqu'un qui s'appelle Goliath. Il est 3 fois plus grand que toi. Mais Dieu sait que le géant que je rencontre demain l'a déjà vu. C'est pourquoi la révélation de mon ennemi n'est que la révélation de la confiance que Dieu a en moi. Si Dieu a confiance en toi, il laisse des adversaires puissants venir vers toi pour que le chant que l'on chantera pour toi soit justifié. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est-à-dire que lorsque Dieu a rencontré David, Dieu savait que pour que l'on chante pour David et qu'il remplace Saül, il fallait que l'ennemi de David soit un ennemi public, que tout le monde voit Goliath tomber devant David. Mais l'ennemi de ton lendemain n'est pas plus grand que toi. Non, il est à l'image de ton avenir. C'est-à-dire, si ton Goliath a 3 mètres, c'est parce que ton avenir mesure la même taille que Goliath. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit ce soir, à papa Michel, je m'en fous de quelle est la taille de ton adversaire. Ce qui est important, c'est que ton adversaire, avant de venir vers toi, a déjà rencontré quelqu'un qui est plus puissant que toi. Et écoute, ton adversaire est un homme qui croit en ton avenir.
Tu n'as pas de meilleur allié de ton avenir que ton adversaire. Oh. Parce que ton adversaire, le fait qu'il t'attaque, c'est parce qu'il veut ressortir ce que Dieu a caché en toi. My God. Si Dieu a caché des choses en toi, il t'enverra des adversaires. Si Dieu n'a rien mis en toi, il ne t'enverra pas d'ennemis. Ceux qui ont des ennemis ont un avenir. C'est ton ennemi qui révèle ton avenir. Lorsque ton ennemi apparaît, c'est que ton avenir est confirmé. L'ennemi est le confirmateur de ton avenir. Oh my God. Toi qui me suis, où que tu sois, wherever you are, j'aimerais te dire que l'ennemi qui est apparu est le confirmateur de ton avenir. Lorsque Dieu voyait que Joseph traîne dans la maison de Potiphar, il a élevé la femme de Potiphar en ennemi pour que Joseph aille en prison. Parce qu'en arrivant en prison, il allait rencontrer les chansons, n'est-ce pas, et le panetier du roi. Lorsque Dieu croit en ton avenir, Dieu va révéler un adversaire. Je bénis Dieu pour l'adversaire qui est arrivé dans ta vie. Et cet adversaire-là, c'est lui le révélateur et le confirmateur de ton avenir devant Dieu. Lorsque cet adversaire-là va se révéler puissant, c'est que ça veut dire que Dieu aussi est en train de croire en ce qu'il a mis en toi. La foi de Dieu dans ta vie, la foi de Dieu dans ce qu'il a mis en toi, c'est la révélation de ton adversaire. C'est pourquoi il dit, tu es le propriétaire de là où je vais. Là où je vais, je ne sais pas si c'est où. Là où je vais, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais j'ai confiance en quelqu'un qui est le maître du mystère que je ne vois pas. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le mystère que je ne sais pas comprendre. I'm telling you something. C'est-à-dire que lorsque je me lève le matin, lorsque je me lève la nuit, je ne sais pas où je vais. Moi, Paul Nash Luboya, même mon frère, Papa Michel Bankenda, ne sait pas où il va. Tu sais, mon frère, pendant que tu te lèves et que tu exprimes le talent que Dieu a caché en toi, il y a un ennemi qui révèle la haine qu'il avait cachée en lui. C'est-à-dire que pendant que moi je me lève pour révéler mon talent, et quelqu'un se lève pour révéler aussi la haine qu'il avait cachée en lui. Mais la gloire de Dieu, c'est que avant que je n'arrive au lendemain, Dieu a déjà visité mon lendemain. J'aimerais clôturer en te disant que ce qui est un futur pour toi est un passé pour Dieu. Fais attention. Dieu sait d'où tu viens. Il revient de là où tu vas. Que Dieu te bénisse. Hey, Seigneur. Non mais c'est extraordinaire, papa. Ça vaut des chansons et des chansons. Ah, franchement, j'étais très béni. J'étais en train de manger mon foufou là. Ouais. J'ai mangé mon foufou et l'homme de Dieu apparaîtra. Et il m'a apporté une parole bénie et j'ai béni le Seigneur. Donc voilà, je n'ai pas voulu garder cette bénédiction pour moi-même, j'ai voulu le partager avec vous. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Merci. Bye. Thank you.